Oui. Donc, sur la question, vous m'avez posé une question sur l'interdiction des cours privés payants. Je voudrais préciser que cette interdiction relève d'une circulaire de 2010. La présente circulaire du mois de février 2017 n'a fait que rappeler cette interdiction. Donc je pense que c'est faire un mauvais procès au ministère de l'Éducation nationale que de dire que la circulaire a été prise pour une quelconque guerre contre les enseignants dans un contexte de grève. Parce qu'en 2010, lorsque cette circulaire était prise, au moment où moi-même je n'étais pas au ministère de l'Éducation, je ne pense pas qu'on pouvait prévoir qu'en mars 2017, il y aurait une grève. Donc c'est un rappel, la circulaire. Le premier élément. Le deuxième élément, mais je pense qu'il n'est pas sain dans notre système éducatif, qui est un système d'enseignement public, où l'État met à disposition des infrastructures, paye des enseignants, qu'on ait un système de suivi des élèves à deux vitesses. Que les élèves dont les parents ont les moyens puissent payer des cours privés payants complémentaires après les heures de cours normales et que d'autres dont les parents n'ont pas les moyens ne puissent pas accéder à ces cours. Donc c'est une question d'équité d'abord dans l'éducation. Mais en même temps, je pense que c'est une question aussi d'éthique. Le gouvernement du Sénégal met à disposition des salles de classe avec des tables bancs, avec de la craie, avec des tableaux. À titre privé, vous utilisez ces infrastructures et ce matériel pour avoir des revenus que vous encaissez vous-même exclusivement, sans pour autant qu'il y ait une part qui revienne à la réparation des salles de classe, ou bien des tables bancs, ou pour acheter de la craie, ou bien pour réparer le tableau. Donc c'est une vraie question d'éthique, je crois, qui se pose. Je ne suis pas fermé à l'idée qu'il y ait des cours complémentaires pour les élèves. Mais à mon sens, et pour les cours bénévoles aussi, parce qu'il y a des enseignants qui donnent des cours à titre bénévole au niveau des établissements scolaires. Je ne suis pas opposé à cela. Cela peuvent continuer à le faire. Je ne suis pas opposé aussi qu'il y ait des cours où on demande une participation de chaque élève. Mais en ce moment-là, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique de l'établissement. On peut dire par exemple, dans une salle de classe où il y a 50 élèves, s'il y en a 20 dont les parents ont les moyens qui donnent 10 000 francs par mois, mais on peut imaginer que l'équipe pédagogique autour de la direction de l'établissement dise, nous, on a un projet de remédiation pour les élèves en difficulté et de renforcement pour les élèves qui sont déjà d'un bon niveau. Et qu'on dise de façon forfaitaire, par exemple, tous les élèves vont payer 2 000 francs ou 2 500 ou un montant en tout cas modique que tout élève peut supporter et que les cours soient dispensés à tous les élèves qui le souhaitent dans l'établissement, mais dans le cadre d'un projet pédagogique où on encadre les élèves en difficulté pour les aider à se hisser au niveau de la classe et on renforce pour les élèves qui ont certaines habiletés. Mais en attendant que ça se fasse, je pense que tout chef d'établissement ou tout enseignant qui continue à dispenser des cours dans les établissements, des cours privés payants dans les établissements, ne se conforme pas à la réglementation qui est en vigueur au niveau de notre pays.